Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce premier épisode de la semaine Halloween. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien, je vais parler d'un remake d'un grand classique du cinéma d'horreur, à savoir Halloween. Et aujourd'hui, on va parler de son remake, ce film. Donc, Halloween, sorti en 2007, réalisé par Rob Zombie, qui est un grand compositeur de musique, et qui a également aussi réalisé La Maison House of Thousand Bridge ou The Devil Rejects, que je n'ai pas vu malheureusement. Mais à mon avis, ça doit être assez bien. Enfin, j'ai regardé mon annonce, ça m'a l'air assez bien foutu. Pour ce qui est d'Halloween, il s'agit de leur film le plus connu et également l'un de leurs meilleurs films en date. Sachez aussi que ce remake a eu une suite, Halloween 2, mais qui malheureusement, celui-ci est très décevant par rapport à son prédécesseur, ressemblant un peu plus à une pâle copie de American Maggie's Alice plutôt que d'une suite d'Halloween. Donc ça, pour ce qui est du casting, je n'ai en tête que des inconnus, pour ma part. Donc maintenant, on va aller vite sur le film et son succès. De quoi parle Halloween? Si vous connaissez le film original de John Carpenter, le film de Rob Zombie commence plus ou moins de la même façon. On suit un certain Michael Myers qui souffre de troubles mentaux assez graves jusqu'au jour où il finit par péter un plomb et commencer à tuer. Plusieurs années sont passées après qu'il a été mis en détention. Laurie Strode vit sa vie normale jusqu'à ce qu'elle soit bouleversée par l'arrivée de Michael Myers, devenu plus âgé et décidant de se venger de sa famille et de créer des nouvelles victimes partout dans les parages. Voici le scénario du remake d'Halloween. Mais pour ce qui est de rythme et du style par rapport à celui de John Carpenter, qui celui-ci était déjà assez effrayant, et que ici celui-ci est très glauque, le remake est très glauque, et aussi parce que il est d'un point de vue très nihiliste. Pour ce qui est de son succès, il a eu avec 18 millions de dollars pour le budget, il en recevra plus de 90 millions ou 80 millions, c'est approximatif, ce qui fait de lui un très bon succès et voire même le plus gros succès de la saga Halloween. Si vous ne me croyez pas, allez dans n'importe quel site parlant du cinéma, vous regardez le succès du film et vous verrez que ce film a eu un énorme succès. Pour ce qui est des critiques, les critiques professionnelles ont descendu le film, disant que ça s'éloignait du registre du film original, qui était sombre certes mais assez classique, alors que le remake prend une tournure assez violente, et d'autres disant que ce n'est qu'une pluie de sang, mais les mecs, c'est un univers nihiliste, c'est normal qu'il n'y a que du sang, c'est normal que le sang va être l'un des points fondateurs du film, quoi, je veux dire, et la violence ultra prononcée, elle est dans le film, et c'est ça qui fait sa grande force, c'est ça qui fait la force d'un film d'horreur nihiliste. Mais bon, je vais quand même aller plus en détail sur cela. Je vais donc parler, niveau de réalisation, Rob Zombie fait un assez bon travail, j'ai pas vu ses précédents films, mais dans ce film, franchement, il a fait un excellent travail sous le ton de la noirceur, avec des petits effets de lumière, les scènes sanglantes, tout ça, c'est assez bien fait. Niveau effets spéciaux, pas beaucoup, mais assez bien trouvé. Les acteurs, ils s'en sortent, ils jouent comme il le faut, et l'histoire, même si après on apprécie ou pas le côté très sombre du scénario, je considère vraiment le scénario de Halloween comme étant excellente. Idem pour le film original de celui de John Carpenter. Mais bon, si je devais faire un récapitulatif sur la saga des Halloween, déjà, pour moi, Halloween, premier du nom, qui est sorti en 1979 ou 78, a été l'un des grands pionniers du slasher.
et ça fait de lui l'un des plus grands films cultes de l'histoire du cinéma. Il a eu une suite, Halloween 2, qui termine un bloc, parce que la saga des Halloween sont des événements qui n'ont rien à voir entre elles. L'Halloween 2 est assez sympathique, quoique inférieur au premier film. Le troisième s'écarte assez bien de la saga originale, en ne proposant pas Michael Myers, mais en proposant des histoires, des légendes urbaines à propos de la fête d'Halloween. Je trouve ce film assez sympa, même si c'est vrai que j'aurais préféré voir Michael Myers dans ce film. Puis il y a Halloween 4, qui est le retour de Michael Myers, qui celui-ci, je trouve que c'est l'un des films de Halloween que j'aime bien. Enfin, en général, Halloween, c'est une série que j'aime beaucoup. Le quatrième, il est sympa, très fandard, mais malheureusement, voilà, contrairement à ce qu'on attendait plus sur le reste de la saga, ce n'est malheureusement qu'une revisite du premier volet. Puis arrivent le cinquième et le sixième volet. Alors là, ces deux-là, ils sont vraiment pas terribles, quoi. Le cinquième, celui-ci c'est vraiment niveau scénario, c'est n'importe quoi. En plus d'être mou et chiant, c'est juste indigeste à regarder. Le sixième, même s'il partait dans des bonnes intentions, est malheureusement une grosse merde. Et si vous si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Madeta Critique, qui est la critique de Halloween 20 ans après, et vous comprendrez pourquoi il dit que ce film a été une catastrophe. Puis arrive Halloween 20 ans après, comme je l'ai dit. Celui-ci, ça m'a agréablement surpris après un sixième de triste mémoire. Après, ce qui manque, c'est un côté plus épique niveau des petites scènes d'action qu'il y a, et voire même des meurtres. Puis arrive Halloween Résurrection, qui voilà, je trouve fandard, mais qui malheureusement, voilà, ça ressemble plus à une espèce de mini-parodie de Halloween plutôt qu'à un vrai film Halloween. Mais bon, voilà, ça reste quand même fandard. Puis, quand Halloween, le film du jour, j'en parle maintenant, je l'ai adoré. Et quant à Halloween 2, ça a été une déception et je ne préfère aller plus loin que quand un jour je le ferai. Je ferai une critique sur ce film. Si je devais dire quand même un petit point négatif à propos d'Halloween de Rob Zombie, c'est que voilà, malgré que, je le dis bien, malgré les bonnes intentions, malgré les énormes qualités qu'il y a dans le film, c'est vrai qu'on aurait plus voulu avoir plus d'empathie par rapport à Michael Myers, même si c'est un monstre après qu'il est devenu ce qu'il est. Je veux dire, quand on le voit dès le début, quand c'est un enfant, quand il se fait embêter par tout le monde, il se fait même torcher par les profs. Nous, on avait vraiment envie, on était vraiment du côté de Michael Myers, quoi. Je veux dire, on avait vraiment pitié de lui, on voulait vraiment savoir comment il va faire. Puis quand il tue les gens, là, bien sûr, on est un peu heureux quand on le voit en train de botter le cul à l'un des mecs de sa classe qui sont moqués de lui, et il le massacre avec une batte de baseball, ce qui est juste jouissif. Ou un autre moment où il tue ses parents, et un autre moment aussi où il tue peut-être un prof, mais enfin je me souviens plus très bien parce que ça fait un certain bon moment que l'Halloween de Rob Zombie je l'ai vu, ça fait un certain moment. J'ai quelques souvenirs, mais ces quelques souvenirs me donnent assez pour faire cette critique. Et ensuite voilà, mais sinon voilà, ce n'est que le seul point négatif que j'ai sur le film, quoi. Sinon, pour ma part, je l'ai excellemment adoré. Mais voilà, quand même, avant que je regardais le remake, franchement, j'avais déjà vu le remake de Freddy Krueger, j'ai vu le remake de Vendredi 13. Enfin, les deux, ils ont un peu des idées de meurtre, mais malheureusement, voilà, au niveau scénario que ça pêche. Freddy Krueger, pourquoi ça a été massacré par les critiques, c'est parce que, voilà, c'est rien du tout face au film original. Idem pour Vendredi 13, quoi. Je veux dire, Vendredi 13, ok, le remake, il y a des moments où les meurtres sont jouissifs, mais voilà, ils ne sont pas sanglants. Freddy Krueger, il y a eu un réel effort par rapport au sang, mais voilà, c'est au niveau du scénario, c'est au niveau des personnages, c'est au niveau du reste que ça penche un petit peu. Puis ensuite, pour ce qui est des autres remakes qui comptent peut-être venir, niveau film d'horreur, hein, je dis bien, enfin,
j'ai regardé bien sûr le préquel de The Thing. Celui-ci, bon, j'ai été indulgent, même si voilà, face au film original, c'est un peu une pâle copie. Ou encore Predators, que même si j'aime bien, enfin, je le trouve un peu meilleur que le deuxième Predator, et ainsi que le crossover Alien vs Predator et Alien vs Predator 2. Ben, pour ma part, je trouve Predators, malgré ça, il est très inférieur au premier film. Bah, on n'arrêtait pas de gueuler, de dire c'était une suite, c'était un remake. Moi je pense que c'est un reboot parce que quand même faire passer des gens dans une autre planète, même si c'est les passages obligés, franchement c'est pas le premier film. Le premier film ça se passait dans une forêt, oui, mais c'était sur Terre. C'était sur Terre. Alors que ici dans le remake on est sur une autre planète qui est dirigée par les prédateurs. Et Predator pour moi c'est un personnage de science-fiction que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Mais pour ce qui est de Predator, c'est que malgré les bonnes idées, enfin malgré que j'ai bien aimé, ce qui me manque quand même c'est un peu d'hémoglobine. Voilà, parce que quand je regardais le premier volet et même parfois même le deuxième volet, il y avait quand même du sang, enfin il y en avait beaucoup, du moins. Mais voilà, ici c'est pas le cas. Mais bon, pour ce qui est de remake d'Halloween, pour moi c'est l'un des meilleurs remakes qui existent à ce jour, qui est très sous-estimé par les critiques et ça je ne comprends vraiment pas. Mais pour ma part, moi j'ai bien adoré. Mais voilà, la critique ne se termine pas là. Et puis dans le côté nihiliste, tu as tout quoi, je veux dire, tu as l'ambiance, tu as l'ambiance de dehors, tu as l'ambiance de la maison, tu as les personnages qui sont tous aussi barges les uns que les autres. Et jusqu'à ce que Michael Myers devient non seulement la victime, mais aussi la prolongation de cette folie, et qui finira par détruire tous ceux qui l'ont mené jusqu'ici. Et en plus de ça, franchement, ce que j'aime surtout dans ce film, c'est il y a du sang, putain, mais je veux dire, je suis désolé de m'être emporté, mais enfin, quoi, je veux dire, l'Halloween de Rob Zombie, franchement, je veux dire, contrairement aux autres remakes de films d'horreur, mais le sang, mais il est énorme, quoi, je veux dire, toutes les scènes de meurtre, ils sont tous aussi jouissifs les unes que les autres, quoi. Et après, oui, je suis un peu désenchanté quand je suis allé, parce que j'ai vu la version censurée. Je suis allé faire une petite visite à la version non censurée, où il y avait apparemment une scène de viol. Cette scène de viol m'a assez surpris, mais dans un film où ça se veut nihiliste, ça passe. Donc, soit pour moi, franchement, c'est... Voilà, et Michael Myers, il est épique, quoi, je veux dire. Pendant le début du film, je veux dire, il se fait massacrer par tout le monde. Puis à ce moment, il se dit, oh, il se moque de moi. Eh bien, on va rigoler. Je vais les buter, moi. Ça, franchement, c'est juste énorme comme réaction. Enfin, dans le premier film, bon, on nous dit pas vraiment quelle est la cause de ces troubles mentaux, enfin, ainsi que dans le remake. Mais voilà, dans le film original, on disait tout simplement que Michael Myers était un peu décalé dans sa tête. Dans Rob Zombie, c'est un peu la même chose, sauf que, voilà, ce Michael Myers là est plus fragile psychologiquement, et c'est à partir de là qu'après, il finit par devenir le tueur tel qu'on le connaît. Rien de plus simple. Et même le masque de Michael Myers, je veux dire, c'est pas grand chose, mais bon, le masque de Michael Myers, même si c'est vrai que quand on le regarde, on dirait qu'il a l'air vieilli, il a l'air détérioré, déchiré, démodé, tout ce que vous voulez. Pour ma part, un film qui se veut nihiliste, ça le passe bien. Je veux dire, quand c'est quelque chose de nihiliste, c'est chaotique, c'est destructeur, c'est violent. Et voir un masque qui est juste déchiré comme ça, c'est la représentation de cette violence, quoi. Et franchement, il y a aussi une scène qui n'apparaissait pas dans la version censurée. Parce que la version non censurée, je l'ai vue, mais c'est il y a 2-3 mois environ. Il y avait une scène, c'était la scène de la fin. Enfin, d'un côté, c'est un peu prévisible. Pour ceux qui connaissent le film de John Carpenter, on sait très bien que Michael Myers va mourir. J'allais dire Mike Myers, désolé. Donc, en fait, dans le non censuré, on montre Michael Myers porter Laurie Strode dans ses bras, puis la poser. Et puis après, on le voit se faire descendre par les flics. Et dans la version non censurée, c'est juste Laurie Strode qui braque un flingue et qui tire sur l'œil gauche de Michael Myers.
En fait, moi, les deux versions sont cool. Pour moi, les deux versions sont cool. Tant qu'il y a du sang, pour moi, je suis heureux. Donc voilà, bon bah, j'ai pas vraiment grand chose sur le film. J'ai vraiment kiffé ce film. Il n'y a pas vraiment de défauts apparents. Et j'ai pas besoin de m'en moquer, de moquer du film pour comprendre que c'est énorme. Donc voilà, maintenant passons à la conclusion. Pour conclure sur Halloween de Rob Zombie, ce film est juste épique, quoi. Je vous dirais même sur-épique. Le personnage de Michael Myers, il est énorme. La réalisation de Rob Zombie, il est extraordinaire. Les effets sociaux, quoique peu présents, sont assez bien foutus. Les acteurs jouent comme il le faut et le scénario est excellent, tout comme l'a été le film original. Après, c'est vrai que maintenant on a souvent un petit conflit entre si l'original ou le remake est le meilleur. Pour ma part, c'est ni l'un ni l'autre, les deux sont excellents. Et pour ce qui est bien sûr des critiques qui ont sous-estimé ce film, si vous n'aimez pas un vrai film violent, et si vous n'aimez pas voir un film qui est juste choquant, alors ne le regardez pas, tout bêtement, ou alors critiquez-le comme pour ce qu'il est, quoi. Regardez-le pour ce qu'il est, tout simplement. Si je devais le conseiller, c'est plus aux grands amateurs de films d'horreur. Pour les âmes sensibles, vous risquerez d'être choqués, donc je préfère que vous dégagez pour ce film. Mais pour ce qui est des amateurs de films d'horreur, c'est votre bonheur. Donc voilà, merci d'avoir vu cette première critique de la semaine Halloween. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager mes vidéos, de me mettre des j'aime si vous avez aimé, et de me donner des commentaires et des questions si vous en avez. Si vous avez des propositions de sons de films ou de jeux vidéo, ou même encore de s'abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, et de regarder mes précédentes vidéos si vous les avez pas encore vues ou que vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne. Donc soit maintenant le film le deuxième jour, maintenant sera le deuxième jour pour la semaine Halloween. Je vous donne rendez-vous demain pour la critique pour la prochaine critique, et je vous dis à la prochaine.